sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Allez, parlez-nous du slogan J'ai vendu mon lit. Oui. Qu'est-ce qui s'y cache? J'ai vendu mon lit, c'est un slogan que j'ai eu à mettre sur pied en 2014 parce que lorsque j'ai fini mes études de médecine en novembre 2014, je me suis rendu compte que j'étais un idiot. Ça peut choquer peut-être des gens, mais je vais l'expliquer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va en médecine, on fait 7 ans. Normalement, quand on fait autant d'études, on doit pouvoir sortir et apporter des solutions dans notre pays qui doivent nous permettre de passer à un autre niveau. Oui. Mais je me rendais compte qu'en fait, j'étais un répétiteur. Et j'explique pourquoi. Lorsqu'un étudiant entre en faculté de médecine, il sort médecin. Il a quelques canaux qui sont ouverts pour lui. Soit il va aller dans la fonction publique, travailler dans un hôpital, soit il va aller se spécialiser pour venir travailler dans un hôpital. Très peu de personnes ont l'esprit entreprenant parce que ça ne s'enseigne pas en faculté de médecine. Sauf qu'on a un système de santé qui est désuet. Un système de santé qui est catastrophique. Ça, c'est le médecin qui parle. C'est le médecin qui parle et j'explique pourquoi j'ai vendu mon lit. Parce que lorsque je fais des études sur notre système de santé, lorsque je fais des stages de médecine dans les hôpitaux, et même lorsque je sors médecin et je travaille dans certaines cliniques, je me rends compte qu'on a une médecine qui est beaucoup plus axée sur la médecine secondaire et tertiaire. J'explique simplement ce que ça veut dire. Oui. Il existe 3 types de médecine. La médecine primordiale et primaire, c'est celle qui intervient lorsque la personne n'est pas encore malade. Ça veut dire quoi? Si je vous vois là actuellement, vous êtes en bonne santé apparente. Pour vous anticiper. Si je vous donne des conseils, je vous dis exactement ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade. Là, je fais de la médecine primordiale et primaire. C'est un peu comme si vous avez votre plafond et l'eau coule. Au lieu de juste prendre un seau et de recueillir de l'eau, vous montez sur le plafond pour boucher les trous. Donc ça, c'est la médecine primordiale et primaire. La deuxième, c'est la médecine secondaire. Ça veut dire, vous avez déjà un paludisme, vous venez à l'hôpital et vous avez besoin que je vous apporte des solutions pour que vous puissiez recouvrer votre santé. Ça, c'est la médecine secondaire. Donc on intervient quand le patient est déjà malade. Sauf que ça fait dépenser plus. Parce que quand vous arrivez à l'hôpital, vous devez acheter le carnet, vous devez payer la consultation, peut-être on va vous hospitaliser, vous allez payer les frais d'hospitalisation, vous allez acheter des médicaments. Donc c'est plus coûteux. Surtout dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale et où c'est le patient qui paye de sa poche. La troisième médecine, c'est la médecine tertiaire. Ça veut dire qu'on intervient lorsque vous avez déjà des complications d'une maladie qui s'est installée depuis longtemps. Par exemple, vous avez un cancer et il y a déjà des métastases. On doit peut-être vous mettre sur radiothérapie, chimiothérapie. Bref, je vous épargne des termes compliqués. Là, on est déjà dans la médecine tertiaire. Ouais. Sauf que notre médecine, notre système de santé est plus axé sur la secondaire et la tertiaire. C'est qu'il y a un non-sens au Cameroun. Parce que le pouvoir d'achat des individus n'est pas suffisamment élevé, on n'arrive pas déjà à manger, on ne peut donc pas se prendre en charge si l'État met sur pied une politique de médecine secondaire et tertiaire. Donc, moi je me suis donc rendu compte qu'en Chine, par exemple, le rôle du médecin c'est de soigner des personnes qui sont en bonne santé apparente. Ça veut dire que quand vous êtes en bonne santé, vous venez à l'hôpital, le médecin vous consulte, il vous donne des conseils sur le plan diététique, sur le plan alimentaire, sur le plan de la santé physique et sportive, et il vous dit voici tout ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade. Ça permet d'anticiper les éventuels cas de maladie. Absolument, parce qu'ils estiment que vous ne devez pas attendre d'être en guerre avant de fabriquer des armes. Vous devez avoir les armes avant. Donc c'est là où on paye le médecin. Maintenant, si vous tombez réellement malade, c'est le médecin qui doit se dépenser pour vous soigner parce qu'on estime qu'il n'a pas rempli sa mission. Oui. Donc, lorsqu'un médecin a plusieurs patients devant son bureau en Chine, on considère qu'il est incompétent, ce qui est le contraire chez nous. Parce que c'est lorsqu'un médecin ici a plusieurs patients qu'on considère qu'il est très fort parce que plus il est rare, plus il est fort. Autre incohérence, lorsque je m'en vais dans une pharmacie, ou quand je demande à les individus, j'ai réalisé un sondage dernièrement sur plus de 2000 personnes en ligne pour leur demander, quand vous avez souvent mal à la tête, qu'est-ce que vous buvez? Plus de 80% de personnes vous disent, je bois le paracétamol. Mais ils vont plus loin parce qu'ils donnent une spécialité, je bois les Feralgan, je bois le Doliprane. Mais c'est un non-sens. Ça devrait nous donner des crampes d'estomac au Cameroun en 2018. Les Camerounais à plus de 80% boivent du Doliprane quand ils ont mal à la tête. Vous pensez que les Chinois, quand ils ont mal à la tête, ils boivent du Doliprane? Qu'est-ce qu'il faut boire? Vous pensez qu'aux États-Unis, qui eux aussi connaissent le paracétamol, ils boivent du Doliprane? Parce qu'en fait, le paracétamol, c'est un principe actif qui a été découvert depuis longtemps et qui se décline juste sur des formes médicamenteuses qui sont fabriquées par des industriels. Oui. Donc, on devrait avoir un paracétamol qui est fabriqué par nos industriels camerounais. D'accord. Sauf que ce n'est pas fait. Et pourtant, dans les études de pharmacie, ça s'apprend à l'école. Je vais terminer avec un autre exemple encore plus ahurissant. C'est que les femmes qui ont déjà eu à accoucher un enfant, lorsque les enfants, surtout lorsqu'ils sont nourrissons, lorsqu'ils ont des difficultés respiratoires, il y a souvent des médicaments en spray qu'on utilise pour décongestionner les fosses nasales. Donc, on pulvérise dans les narines pour que l'enfant respire mieux. Dans nos pharmacies, on vend ces médicaments à 2300, parfois 3000 francs. Vous savez ce qu'il y a dans ces médicaments? Non. C'est de l'eau salée. Vous réalisez qu'en 2018, au Cameroun, on importe l'eau salée. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font pharmacie, sortent pharmacien après avoir fait 6-7 ans, ils arrivent en pharmacie, vendre l'eau salée importée. Donc on n'a pas été capable de prendre un spray et de mettre l'eau salée à l'intérieur parce que c'est de l'eau de mer, donc l'eau salée.
Je trouve que c'est un peu incohérent. On Raison prend pour tout de laquelle... l'extérieur pour amener chez nous, alors Raison pour on a laquelle... des compétences, oui. Exactement, raison pour laquelle j'estime toujours que nous sommes dans un coma intellectuel. Parce que là, c'est un problème sur le plan de la consistance intellectuelle. Et pour pouvoir sortir de ce coma, il faut vendre son lit intellectuel pour apporter des solutions qui permettent de développer le pays. Ne plus dormir, travailler désormais pour être Donc à c'est la plus une. le sommeil intellectuel au lieu du sommeil physique qui est nécessaire et indispensable. Tout à fait. Alors, comment exceller